convaincu. Et vous savez, tant qu'on aura le langage pour pouvoir dire quelque chose, nous serons gagnants. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'on articulait des mots derrière le café. Le café, l'enfant pauvre de la fin de repas. Parce qu'il y a eu l'enfant pauvre qui était le pain. C'était Lionel Poilane, le grand boulanger, qui me disait ça. J'en ai ras-le-bol on dit, vous voulez du pain? Et on mettait un pain. Est-ce que vous avez vu l'évolution du pain aujourd'hui à table? On apporte le pain aux noisettes, on apporte le pain au raisin, on apporte le pain à la pistache. Irez bien avec votre roquefort, parce qu'il nous semble qu'il y a toute une histoire de déclinaison, de plaisir en fonction du pain. Je ne vous raconte pas le vin. Autrefois, dès lors, tu vas prendre du blanc ou du rouge? Eh bien, blanc, de quel blanc? Et puis quel rouge? Bordeaux, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, et puis toutes ces petites régions qui étaient là à l'intérieur, un dernier Corbière que je vais vous faire découvrir, disait le sommelier. Simplement, on a affiné nos plaisirs. Est-ce que vous vous rendez compte que plus on perd notre langage par ces SMS pourris, c'est-à-dire ou Facebook, où on donne tout le monde bavarde, on a un rapprochement sur le goût qui est absolument fantastique, parce qu'on redécline notre pays, qui est une magnifique ruche, on redécline les choses. Eh bien, il en va de même pour le café. Et moi, ça me fait plaisir que de voir que, autrefois, on disait, vous voulez boire un café? Alors, dès qu'on allait en Italie, on avait l'impression que dès qu'on était à Venise, le ristretto était formidable. Et en France, vous servez un jus de chaussette à la fin du repas. La vieille, vous mettez dans les routiers, hein, un petit café comme ça, vous faisiez comme ça, puis vous remontiez dans votre voiture en disant plus jamais ça. Et éventuellement, s'il n'y avait pas les képis bleus plus loin, vous buviez un Calvados, histoire de vous mettre en jambe pour les 300 km qui suivent. Or, aujourd'hui, on est en train de regoûter le café. Et on a cet art, et j'ai entendu ces jeunes donner leur définition du café quand on voit la mousse dessus, qu'on est là et qu'on s'embrume la moustache avec un peu de mousse de café qu'on va garder jusqu'à 16h30 au bureau, et on fera jusqu'à 16h30 au bureau pour regoûter cette fin de déjeuner. On en reprendra un autre. On en reprendra avec cette fameuse expression, j'ai écrit le petit lexique du petit, mais il y a cette belle expression, allez, M. Petit Renaud, avant de quitter la table, encore un petit café. Mais ce ne sera jamais un gros café. Si c'était un gros café, on repartirait au petit déjeuner. Là, c'est un petit café, c'est cette sorte de virgule ou de point-virgule derrière le déjeuner qui va vous donner envie de vivre pour aller affronter l'après-midi. Alors, merci Malongo de nous offrir ce spectacle fantastique orchestré par ma camarade Karine de Canal+. Merci à vous tous les jurés de les ennuyer pour leur dire j'ai mangé, j'ai terminé par un roquefort. Et qui a dit ça, de terminer par un roquefort? C'est toi ou pas? C'est vous? Oui, alors bravo, vous la voyez celle-ci, vous. Merdez, ces jeunes, j'ai terminé par un roquefort. Le pauvre, il était là avec son café, il ne savait plus ce qu'il faisait. Il y a un autre qui était là avec les cocktails et tout, autour du café. Bref, vous avez vécu un joli petit conservatoire cet après-midi. Vous savez, autrefois, il y a le petit conservatoire de Mireille pour la chanson, et là, il y a eu le petit conservatoire du café. C'est-à-dire qu'elle reprenait, elle, toutes les notes qui n'étaient pas justes. Ici, on a repris peut-être les notes qui n'étaient pas justes pour parler de quelque chose de 4 fois rien, qui est inscrit au fond d'une tasse qui s'appelle le café. Alors merci pour ce talent, merci d'y avoir assisté. Messieurs les jurés, merci pour votre joli travail. Et moi j'étais content quand même d'être là. Monsieur le directeur général, je n'ai pas perdu mon temps, je vous l'assure, parce que j'ai vu, je ne pensais pas que le café pouvait libérer autant de mots. Et moi qui suis un chef d'orchestre des mots, croyez-moi qu'aujourd'hui j'étais au paradis. Merci beaucoup.